La première histoire, elle se trouve dans Baba Metzia 59b. Elle nous parle d'une marloquette qu'il y avait entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'était le plus grand ami Chacham de l'époque, c'est un génie, et Messiot Nefesh, il est devenu le plus grand maître d'Israël. C'est un contemporain de Rabbi Akiva, d'ailleurs on va voir Rabbi Akiva qui va venir dans l'histoire. Et lui, un jour, il est entré en marloquette avec les Chachamim sur est-ce qu'il y avait un tanour, un four, est-ce qu'il est tamé ou il est taor. Rabbi Eliezer, il est de l'opinion qu'il est taor. Et les Chachamim, il dit non, c'est un four, il est tamé. Et là, ce four, on l'appelait le tanour de Achnaï. C'est quoi Achnaï? Rachid dit, alors le mot Achnaï dit, c'est que les Chachamim, ils ont encerclé Rabbi Eliezer avec des arguments solides, comme un serpent qui se replie sur sa proie. Tous les Chachamim, ils l'ont pris ils l'ont encerclé comme un serpent. C'est ça, Achnaï Milachon, un serpent qui entoure et qui attrape sa proie. Ils sont tous mis, ils sont guingables, comme on dit chez nous, contre Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il voit que son argument, il passe pas. Il leur donne tous les arguments à l'Afrique, rien ne marche. Bon, alors il a décidé de passer à un autre niveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, regardez, Rabbi Eliezer, Lokiblou, ils n'ont pas accepté. Mais nous, Amar Lahem, Imalacha Kemoti, si Alacha est comme moi, Charouze Yochiach, que le caroubier qui est là-bas, qui vienne et qui témoigne que l'Alacha est comme moi. Et effectivement, le caroubier, il s'est approché. C'est un arbre. Il s'est dessouvé. Il y en a qui disent que le caroubier, c'est Rabbi Hanina ben Dosa, qui était appelé le caroubier. Et qui est de l'opinion de Rabbi Eliezer, qui est venu témoigner en faveur. Mais on va rester dans le sens simple. C'est un vrai caroub, un arbre qui est venu, et qui s'est déplacé. Donc un petit miracle comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Khamim? Alors il a dit qu'il s'est déplacé de 100 amot, il y en a qui disent de 400 amot. Et les Khamim roulo, en mevi'im reaya min hacharouv. On n'a même pas une preuve d'Azakharou. Laisse tomber tes preuves, ça marche pas ton truc. Bon, Rabbi Eliezer, il pense à quelque chose d'autre. Il dit très bien, Amar Lahem, imalacha kemisi alacha est comme moi, hamaim yochichu, que ce fleuve, ce cours d'eau, il vienne témoigner que l'alacha est comme moi. Chazrou amatamayim lachorem. Le cours du fleuve, il est remonté à l'envers. Il joue de l'eau qui remonte à l'envers. Le fleuve, il est comme ça, maintenant l'eau, elle remonte comme ça. C'est super inusité. Qu'est-ce qu'ils lui disent après vous les Chachamim? Amrolo en mevi'im raya le'amatamayim. Et on n'amène pas une preuve à partir d'un fleuve d'eau, un cours d'eau. Même si ça remonte, même si c'est spectaculaire, même ce que tu veux, c'est pas ça qui va donner de la force à ton argument. Bon, il est un peu fatigué, Rabbi Eliezer, il envoie une autre, il shoot encore. Amarlem, imalacha kemoti, kotle bet hamidrash yochichu. Si c'est moi qui ai raison, que les murs du bet hamidrash, ils viennent, ils le démontrent que c'est moi qui ai raison. Je vous la fais rapide. Les murs du bet hamidrash, ils commencent à se pencher. Rabbi Yoshua, il se lève, la suite, et eux, il dit au muret, de quoi vous mêlez-vous? C'est le marloquette de Chachamim Rabbanim, vous calmez, vous n'avez rien à faire dans cette marloquette. Et là, les murs qui étaient déjà penchés à moitié, en l'honneur de Rabbi Eliezer, ils sont restés penchés comme ça, et en l'honneur de Rabbi Yoshua, ils ne sont pas tombés complètement. Donc ils sont restés comme ça, inclinés. Imaginez-vous. Alors Rabbi Eliezer, et là, Rabbi Eliezer, il n'en peut plus, et là, il leur sort la bombe, il leur dit, très bien. Après, il leur a dit, Imalacha, bon. Après, il dit, Amarlem, Imalacha Kimoti, il a dit, si l'alacha, elle est comme moi, alors là, il va sortir la bombe atomique, et là, il est confiant que ça va marcher cette fois-ci. Mina Sham Yochichu, que du ciel on vient et on dise que c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Yatsta Batkol, une Batkol, un Batkol, la fille de la voix. On va le traduire plus tard, on vous donnera, c'est un écho, une Batkol, c'est pas un col, c'est une résonance. C'est comme la fille de la voix. Mais retenez bien, c'est là où ça se passe. Une Batkol, elle est sortie, l'Amra, Malachem Esel Rabbi Eliezer, elle s'adresse au Chacham, elle dit, qu'est-ce que c'est avec Rabbi Eliezer? N'est-ce pas que chez Alacha Kemoto, Bekol Makom, l'Alacha est comme lui partout. Pourquoi maintenant vous êtes en train de vous opposer à lui? C'est quoi votre truc? Ahmad, Rabbi Yoshua, encore il se lève. Al-Raglav, Gamar, Lo Bashamaimhi. La Torah n'est pas dans le ciel. Maïla de Beshamhi, Amar Rabbi Riyahu, il enchaîne. Il Shekvar Nitna Torah, Mer Sinaï.
la Torah elle a déjà été donnée à Har Sinaï, et maintenant, c'est les Chachamim qui décident. Et là, il dit, En anu mashmirim atkol, on n'a pas besoin d'écouter ou de prêter attention à une batkol, à une voix céleste, ou un écossais, chez Gvar Katavta Har Sinaï, parce que la Torah a déjà été donnée à Har Sinaï, et maintenant, même si une voix céleste, elle sort, on n'a pas besoin d'écouter cette voix céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Achare Rabim Lehatot, on va selon la majorité, et aujourd'hui, nous les Chachamim, on est la majorité, Rabbi Eliezer, il est dissident, il est minoritaire, il peut être le plus brillant, il peut avoir plus d'arguments du monde, c'est nous qui décidons, c'est nous les Chachamim qui prenons la décision finale. Et donc, Batkol, tu restes tranquille, la voix céleste, tu restes tranquille, c'est nous qui décidons. Alors, j'arrête ici. Déjà ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, et c'est un bon cas parce qu'une Hachem, on arrive à Shavuot. Ça va, comment vas-tu? Bon, Rachel, elles sont belles tes piotes, hein, rentre avec ces belles piotes, elles passent partout. Et les Chachamim, ici, disent un grand klal. Que l'alacha, elle n'est décidée que par l'étude et le raisonnement et ce qu'on appelle le Amal à Torah. Pas par le côté prophétique, parce que alors je vous explique. Il y a le roi, il y a la névoie, il y a le Kol Torah, il y a la Bat Kol, et la Gemara dit que depuis que la névoie a disparu, alors où est-ce qu'elle retrouve la prophétie, le roi Hakodesh? Ça se retrouve chez les enfants et chez les fous. Et il y a toujours aussi la Bat Kol qui vient, et qui des fois exprime la volonté divine. D'accord? Parce que la Bat Kol, elle vient pas pour exprimer une halakha, mais pour exprimer ce que au ciel on pense. C'est quoi le psak au Shamaim. Mais les Chachamim, clairement ici, ils disent à la Bat Kol, tu te calmes, c'est nous qui décidons. Évidemment, Tosfot, il pose la question, c'est une grande rousse-pas. Une Bat Kol, une voix céleste qui vient, qui dit, il a la comme les Rabbi Eliezer. Et eux, ils lui disent des camps. Waouh! Faut être fort pour parler comme ça. Alors justement, Rabbi Nathan, un jour, il a rencontré Eliyahu Navi. Il lui dit, dis-moi Eliyahu Navi, je t'en supplie, parce que évidemment c'est une marloquette qui a fait le tour du monde, c'était le talk of the town, tout le monde parlait de cette histoire. Il dit, je t'en supplie, qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruch Hu quand il demandait à Eliyahu Navi, qui a accès évidemment à l'histoire, à la scène d'en haut, et qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruch Hu au moment où il y a eu cette immense marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Il lui a dit, tu sais, Amarlo, Kachaïcha, il s'est mis à rire. Hachem s'est mis à rire, il avait un grand sourire. Ve'amar, Nisroni Banaï, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Ça, c'est un très grand sod dans la tefila, en parenthèse. C'est quelque part, je rentre pas, parce que c'est pas du tout le sujet, mais je une petite parenthèse, c'est qu'Ajbourou, il attend nos arguments. Il attend de venir, et même si Kalviachol, lui, il est d'une opinion, il se met à rire quand ses enfants argumentent et viennent et insistent pour une autre direction, un autre décret, une autre. Imaginez-vous qu'Ajbourou, il était là en train de sourire quand il a vu cette discussion, Rabbi Eliezer et Chamim, et il dit, Nitzchoni Bana, et mes enfants m'ont vaincu. Même la Batkol, ils l'ont rejeté, la voix céleste, ils l'ont rejeté, et ils sont allés avec leur déa, leur opinion. Maintenant, on va juste terminer avec cette histoire, on passe à la prochaine. Il faut savoir que, évidemment, même si Rabbi Eliezer, il s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est fait à ce moment-là? Les Chachamim, vous voyez que Rabbi Eliezer, il voulait pas changer d'opinion. Il est resté coincé sur sa position. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Ils ont comme ça. Au Toyom et au Kol Taharot, ils ont pris le même jour. Ils ont pris tout ce que Rabbi Eliezer il avait pu déclarer pur, toutes les Taharot. Chez Itien, Vesarfum Baesh, ils ont tout brûlé dans le feu. Attention, les Chachamim, c'est des takifim là, ils rigolent pas. Et là, ils brûlent tout ce que Rabbi Eliezer avait permis, ils le passent au feu. Féninou Alav. Et là, ils ont non seulement fait ça, mais maintenant ils vont le déclarer excommunié. Parce que qu'est-ce que c'est excommunier un Talmid Chacham? Faire un chérem sur lui, c'est la pire des choses qui peut arriver à un tzaddik, un Talmid Chacham.
Amrou Mieler, qui va qui va aller lui annoncer comme quoi on l'a excommunié? C'est toute une responsabilité. On parle du plus grand Talmid Chacham de la génération. Tu vas chez Rav Kanievski, chez Rav Eliashiv, chez le Rabbi Lubavitch, imagine, tu dis, tu sais quoi, ils ont tous voté contre toi, et il te sort du portrait. Qui va avoir le courage et le cran de faire ça? Le seul qui a dit ça, parce qu'il connaissait très bien Rabbi Eliezer, c'est son ami, c'est Chavruta, c'est son élève, il avait différents titres, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, ok, Amalem Rabbi Akiva, Ani Eler. Shema Yelech Adam Sheino Hagoun, c'est parce que si jamais il y a quelqu'un qui va et qui annonce, et il n'est pas Hagoun, il n'est pas adéquat pour annoncer une chose pareille, il ne sait pas le faire bien, Nimsa Mahriv et Kol Haolam, Rabbi Eliezer, il est capable de détruire le monde entier. Alors si vous voulez qu'on reste vivants tous, j'ai intérêt à que ce soit moi qui aille, sinon Rabbi Eliezer, il va nous raser la planète. Ok, Apocalypse now. Ma'asa Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il s'est habillé tout en noir. Il s'est enveloppé de noir, et il s'est assis à 4 amotes devant Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il lui dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Pourquoi tu as une telle attitude? Pourquoi tu t'assois comme ça, tout en noir? Quelle est la raison de tout ça? À Marlo Rabbi, il a dit, il faut que je te dise. Il dit, les Chaverim par des autres Chaverim, se sont séparés de toi. Badlim Imecha, ils se sont séparés de toi. Ça veut dire, c'est le code pour dire, ils t'ont rejeté. Et les Afouk, alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer à ce moment-là? Il déchire son vêtement, en deuil, un vrai deuil. Il a enlevé ses chaussures, et il s'est assis par terre. Et là, on dit que, à ce moment-là, un tiers des récoltes ont péri, un tiers des récoltes d'olives, des récoltes de blé, d'orge, et on disent que toutes les pâtes de tous les foyers ont pourri, et là où Rabbi Eliezer portait ses yeux, tout brûlait. Ça, c'est la puissance de Rabbi Eliezer, et en même temps ce qu'on appelle chez nous Sarbina, la peine qu'il avait de voir comment ils l'ont très bien. Et okay. Ici, il règne de, plus tard, ensuite, il y a Rabban Gamliel qui était sur un bateau, au retour de Rome, et à ce moment-là, il y a eu une tempête terrible, et le bateau, il allait couler, et Rabban Gamliel, il a compris que la raison pour laquelle c'était en train d'arriver, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait à Rabbi Eliezer. Regardez qu'est-ce que c'est de faire un bisayon ou un affront à un Talmid Chacham, un Gaon. C'est très grave. La Gemara, elle a plein mais celle-là, elle est très caractéristique. Alors que on parle d'autres Talmid Chacham, on parle de gens, des géants. Et là, Rabbi Gamliel, il monte sur le pont du bateau, il dit, Ribono Sheolam, je sais que tu es en train d'envoyer cette tempête pour me couler, moi et mes compères. Mais on n'a pas fait ça pour notre kavod, ni pour le kavod de ma maison paternelle. Et on a fait ça pour toi, Hachem. Pourquoi éviter des machloquettes dans le peuple d'Israël? Parce que tu as mis dans ta Torah, on va sur la loi de la majorité. Et quand il y a une règle, on la règle. Une fois que tu as lu la Torah, on est devenu tes partenaires dans la Torah. Et en tant que partenaire, on a le droit de décider maintenant. Tu peux pas nous bypasser, nous envoyer une voix céleste et de dire, allez, on change. Seconde parenthèse, c'est ce qu'il y a de plus décourageant. Quand on est directeur d'école, directeur d'une entreprise, tu as un prof qui décide de faire une activité, tu viens devant tout le monde et oh, arrête, fais pas ça. Tu viens le décourager de casser cette personne. Le gars, un employé, quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de bien, le grand patron, il arrive, allez, on envoie tout bouler. Le gars, il dit, bon, tu sais quoi, si tu interviens à chaque fois que je fais quelque chose, ciao, moi je vais aller travailler ailleurs. C'est donc. Alors, il y a une logique que la Batco, elle ne peut pas venir intervenir au gré du temps, pour faire plaisir à Béliazar. Non, ça y est, maintenant que la Torah a été donnée au Khamim, c'est Khamim qui, avec le Sechel, l'intelligence, le Amal Torah, l'étude, qui sont Mérienne dans la Torah, et c'est eux qui vont décider. Et la loi, c'est la loi de la majorité. Donc on voit ici une histoire incroyable de ce fameux Tanour de Achanai. Ça va, l'histoire? Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire, et vous allez me trouver le paradoxe. Ok? Il y a une contradiction qui est assez flagrante, et je suis sûr qu'il y a au moins un ou deux qui vont la trouver. Eh bien, l'histoire, c'est celle qu'on a vécue maintenant avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vais la faire très courte, parce que le sujet est tellement profond que je dis ces deux histoires pour démontrer un point très important. Évidemment, on va partager. Ok. Alors, l'idée, elle est comme ça.
Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, était assis avec Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Les trois, ils étaient en train de discuter des autorités romaines. Et là, il y avait un petit bonhomme qui s'appelait Yehuda Ben Gerim, qui assistait de façon expartée à la discussion. Et là, Rabbi Yehuda, il se lève, il commence à faire les shvachim, les louanges de toutes les grandes choses que les Romains ont fait en Israël. Les bains publics, les routes, les ponts. Et il commence à faire les éloges et les louanges des autorités romaines. Rabbi aussi, il a rien dit. Il s'est tenu à carreau, il a rien dit. Ni pour ni contre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort, mais quoi? Un canaï, surtout rappelez-vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Talmid de Rabbi Akiva. Il a vu comment son maître, il a été tué par les Romains, alors qu'il enseignait la Torah. Ils l'ont dépecé avec des peines de fer, ils ont jeté sa chair. Il était quoi, Rabbi Akiva? Il voyait un Romain, il voulait le trucider. Il dit à Rabbi Yehuda, tu n'as pas honte de parler comme ça? Tu rigoles quand tu parles comme ça? Ils ont fait des ponts pour nous taper le péage, pour nous piquer notre argent. Ils ont fait des marchés publics pour laisser leur machin. Les bains publics pour si. Je passe sur tous les détails. Et quoi, tu dans toutes ces histoires, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? J'accélère. Ce Yehuda Ben Gerim, lui, il écoute tout ça et il va raconter. Vous savez, le téléphone arabe. Il va raconter ça à un ami qui raconte. Ça arrive aux oreilles des autorités romaines. Je me dis quoi? Alors Rabbi Yehuda qui a bien parlé, il va devenir Rosh Medaberim, le porte-parole du peuple d'Israël. Rabbi aussi qui a rien dit, c'est chez Shatak. Begalout, ils vont l'exiler à Tzipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mal parlé aux autorités romaines, un poster wanted. Ok? Il y a un vrai poster, il est mis à mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit ça, il appelle son fils Rabbi Eliezer. J'étais ce matin là-bas en partage, j'ai prié là-bas, et j'ai prié que je puisse vous raconter les choses bien comme il faut. Je lui ai dit, je vais raconter ce soir cette histoire. Faites en sorte que je la raconte bien avec le bon pérouche. Parce qu'il y a une très très belle subtilité que vous allez voir bientôt. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, au début, il se cache, après il faut qu'on dise même pas à ta mère, parce que si la torture, elle va finir par parler, ils vont se cacher dans cette fameuse grotte à Pkiin, là-bas, et ils se cachent pour les histoires pendant 12 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la Torah toute la journée, et qui c'est leur maître? C'est Eliyahu Hanavi. Et quand ils étudient la Torah, ils s'enfoncent dans du sable, pour ne pas user leurs vêtements, et quand il y a le monde de la tefila, ils sortent, ils avaient le sable jusqu'au cou, ils sortent, ils remettent leurs vêtements, ils font leur prière. Et voilà le cercle pendant 12 ans comme ça. Au bout de 12 ans, il y a un avis qui vient, et qui leur annonce que César est mort. Et si César est mort, c'est que le décret qui est pesé contre eux est annulé. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. L'empereur, il meurt, automatiquement tous les décrets qu'il avait édictés pendant son vivant tombent à l'eau et sont annulés. Alors ils ont compris que c'était le moment de sortir, et finalement après 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer, ils sortent dans le grand monde. Imaginez-vous passer 12 ans, nourris par un caroubier et un petit ruisseau d'eau qui était sorti de façon miraculeuse. 12 ans comme ça, et avec une peau entièrement remplie de fleurons et tout ça. Et c'est là où on continue, là où je veux Azal ou voilà, il lui dit, je passe vite sur, c'est une autre version de la Gemara, donc ça prend un petit peu de temps pour retrouver. Maloudia il est Yochai, Demi Kessa, voilà. D'accord. Alors, vas-y. Chazou et Naché, ils sont retournés dans la civilisation. Écoutez bien. C'est là où je vous donne une petite règle, c'est là où vous allez devoir trouver la contradiction. Chazou et Naché. Des cas des Rabbi Vezarei. Amar Manichin Hayaolam, ils ont vu des gens en train de planter, semer et récolter. Des cultivateurs, des paysans, qui travaillent la terre, comme il y en a partout dans le monde entier. Et là, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, ils les regardaient quoi? Ils perdent leur temps avec des choses mondaines, des choses de ce monde, et ils n'étudient pas la Torah. C'est quoi cette folie-là? Et là, Kol Makom Shenotim Enehem, Miad Nisraf. À tout endroit où ils portaient leurs yeux, tout brûlait. Ils brûlaient les champs, ils brûlaient les récoltes, ils brûlaient les arbres, ils brûlaient tout. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, tout. Imaginez-vous là comme ça. Ça c'était bien pour Gaza en ce moment. Ils auraient bien servi là-bas. Et ils brûlaient absolument tout. Yatzta Batkol, il y a une voix céleste, la voilà.
elle revient. Amra lahem, elle leur a dit, les Achiv Olami Yatsatem, pour détruire mon monde, vous êtes sortis. Chizrou les Ma'artrem, retournez dans votre grotte, votre caverne. Hadour Azul Itivu Terser, ils sont retournés, ils sont restés 12 mois supplémentaires. Amri Mishpat Reshaim Beginam Yud Bet Chodesh, ils se sont dit, tu sais quoi, dans le Geinam, même les pires Reshaim, ils peuvent rester maximum 12 mois. Alors on a fait le 12 mois. Le quota, on l'a passé. Yasta Batkol, la même Batkol, elle revient. Amra, c'est Omer Etrem. Vous pouvez sortir de votre grotte. Genre, ça y est, vous avez payé votre erreur. 9 coups, ils sont sortis. Kol Echadeh Amachi Rabbi Eliezer avait massé Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, il est sorti, et il commençait à continuer ce qu'il faisait un an plus tôt. Il brûlait tout. Et tout ce que Rabbi Eliezer brûlait, Rabbi Shimon y réparait. Alors imagine, le fils qui brûle, le papa qui répare. Tout ce que Rabbi Shimon faisait, c'est de réparer tout ce que Rabbi Eliezer brûlait. À Marlo, alors Rabbi Shimon dit à son fils, tu te calmes, alors béni. Ça suffit pour le bon, toi et moi, ça suffit. Avec notre Torah, nous qui sommes très profonds et très attachés à Kadosh Baruch Hu, toi et moi, ça suffit. Pas besoin d'avoir le monde entier. Ça y est, avec... Et là, ils ont vu un vieux bonhomme, c'était la veille de Shabbat. Il vient avec 2 hadassim. Il y a les 2 hadassim, un petit vieux comme ça. Ils l'ont arrêté, ils ont dit, dis-moi, pourquoi tu as 2 hadassim? Alors le petit vieux, il dit, un pour Shamor, un pour Zachor. C'est la veille de Shabbat. Zachor et Shamor et Shabbat, Kadesheu. Il dit, mais avec un ça aurait suffi. Il dit, oui, mais moi, généralement, je veux faire le Hidour, je veux faire un peu mieux. Et il dit, voilà, j'ai Shamor et Zachor, et comme ça, j'ai les 2 aspects de Shabbat, et j'accueille Shabbat comme ça. Et là, Gemara dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Rabbi Shimon dit à son fils, tu vois, regarde combien les mitzvot sont précieuses pour les enfants d'Israël. Toi, moi, on les critique, on brûle pas, on répare pas. Moi, la fin, regarde, avec un hadas, il aurait pu s'en sortir, il en fait 2. Et là, à ce moment-là, la Gemara termine, voilà, l'histoire termine. Elle a livré. Combien sont précieuses les mitzvot pour les enfants d'Israël? Yetiv datayu. Ils se sont calmés, surtout Rabbi Eliezer, son darat, il s'est calmé. Et après, ça continue avec autre chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que vous trouvez la différence fondamentale entre cette histoire que je vais vous raconter maintenant, de Rabbi Shimon Rabbi Eliezer, son fils, et l'histoire présente qu'on a fait dans Baba Metzia, du Tanour de Achnai, avec Rabbi Eliezer et les Chachamim. Je vous dis que il y avait le jeu des 7 erreurs, mais en vérité, il n'y a qu'une seule erreur. Alors, je vous pose la question. C'est quoi, quelle grosse différence ici entre les 2? La première, ils n'ont pas écouté la Batkol. Quand la Batkol, elle leur a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lo bashamaimi, la Torah n'est pas dans le Shamaim. Rabbi Natot, on est les Chachamim. Ils se sont permis de dire non. Et là, la Batkol, elle leur a dit quoi? Vous êtes sortis pour détruire? Écoutez bien la différence, c'est pas le monde, mon monde. Vous êtes sortis pour dire mon monde. Retournez. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer, comme 2 petits enfants renvoyés de l'école, ils baissent la tête, ils retournent dans la grotte. Pas un argument, pas un mot. Attends, ils retournent pas au Club Med, là. Ils retournent ils sont pleins de fleurons, là, leur peau, elle est complètement ravagée. Argumente un peu. Dis, oh, ça va, ok, peut-être on fait une petite erreur, on va revoir le protocole, on va redire. Rien. Ils baissent la tête, ils retournent encore un an. Et c'est la Batkol, un an plus tard, qui leur dit, ok, maintenant vous pouvez ressortir. Et après, il y a tout ce jeu encore où Rabbi Eliezer, il brûle, Rabbi Shimon, il répare, et après, finalement, il se calme quand il voit ce gars avec les 2 hadassim. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre toute cette histoire? Vous pensez que la Gemara, elle n'a rien à faire que passer autant de temps avec tellement de détails sur une histoire? Stam. Il y a un yesod ici, incroyable. Je vous promets, vous êtes chanceux d'être venus ce soir. Et moi, le premier, de partager avec vous la Torah, parce que j'adore ces 2 histoires, et quand on les met ensemble, c'est une bombe atomique. D'abord, dans la première histoire, comment les Chamis ont pu se permettre de repousser la Batkol? Il faut savoir, ceux qui connaissent un peu les séphirotes, je vais pas trop en réagir.
Bat Kol, c'est pas le Kol, c'est la fille de la voix, c'est l'écho, c'est la résonance. Elle appartient au monde ce qu'on appelle de la Malchut. C'est que dans les Séphiroth, de Keter jusqu'en bas, la dernière c'est Malchut. C'est la seule qui est féminine. Ça pourrait qu'on l'appelle Bat Kol. Donc c'est le monde, en vérité ça représente le monde matériel. D'accord? La Malchut, ça représente le monde matériel. Maintenant les Chachamim, pourquoi ils se sont permis de renvoyer la Bat Kol? Parce que eux, ils se trouvent la séphira qui est juste au-dessus, qui est la séphira de Yesod. On dit souvent Tzadik, Yesod, Olam. Le Tzadik, c'est le fondement du monde. Et le Yesod, c'est lui qui ramasse toutes les énergies qui viennent des séphirotes supérieures, depuis Keter, Chorma, Bina, Chesed, Vora, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Et Yesod, c'est c'est le côté actif qui alimente la Malchut. La Malchut, c'est le côté féminin, c'est le côté passif. C'est comme le soleil vis-à-vis de la lune. La lune, c'est passif. Elle ne fait que recevoir la lumière du soleil et refléter la lumière du soleil. Donc les Chachamim, déjà à la base, quand ils ont repoussé la Bat Kol, ils l'ont fait à juste titre. Parce qu'en termes de positionnement, ils sont au-dessus de la Bat Kol. Ils sont au-dessus de la Malchut. Donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de dire, oh, tu te calmes. Entre toi et moi, on est Yesod et Malchut. Alors, c'est nous qui te la question. La Malchut ne s'active, la Bat Kol ne s'active qu'à travers les Talmidei Chachamim, à travers ceux qui là, on va dire, allument le système. D'accord? Donc déjà on comprend pourquoi les Chachamim, ils ont refusé la Bat Kol. Du point de vue, on va dire, strictement protocolaire. Mais c'est plus que ça. La Bat Kol, elle a un rôle, comme on dit tout à l'heure, qui n'est pas halachique, qui est indicatif de qu'est-ce qu'on pense dans le Shamaïm. C'est bien. Mais les Chachamim, encore une fois de plus, si nous on est Shutafim d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui devons décider qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'il n'y a pas à faire. Voilà, Rabbi Shimon Yochai, il sait tout ça. Les explications que je viens de vous donner, elles viennent du Zohar, c'est de lui. Alors pourquoi il les applique pas pour lui? Quand la Bat Kol, elle lui a dit, allez, retournez à l'intérieur. Alors la réponse, elle est simple. Le pshat de la réponse, il est très simple. C'est que, en vérité, Rabbi Shimon Yochai, il a compris que l'argument de la Bat Kol était vrai. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Vous êtes sortis pour détruire mon monde, ce que je représente, ce qu'on appelle le Olam Asiya, le monde de l'action. Alors ça, maintenant vous sortez, vous brûlez tout, vous décidez, vous mettez le feu à tout. Calmez-vous. Qui vous croyez que vous êtes? D'où vous sortez? Vous croyez que c'est ça, ce qu'Hachem il attend de vous? C'est pas du tout ça qu'Hachem il attend de vous. Aussi grand, aussi tzadikim que vous êtes, aussi puissant, 12 ans d'études avec Eliyahu Hanavi. Ils connaissent les secrets de tous les secrets. Mais il dit, vous n'avez rien compris, c'est pas ça qu'Hachem attend de vous. Alors, retournez. Rabbi Shimon Yochai, il reconnaît la justesse de l'argument. Et il retourne. Et quand il revient un an plus tard, lui, il répare ce que son fils, il continue à brûler. Il semble que Rabbi Eliezer, il n'a pas encore compris la leçon. Alors, je mets ça de côté, je vous raconte une troisième histoire que vous connaissez. Et là, tout va s'envelopper. Il y avait deux êtres exceptionnels. Bikrovai Akadesh, il y a 4 jours sur ces deux êtres, c'est qui? Nadav et Avihu. Rappelez-vous les enfants de Aaron à Cohen. Les enfants de Aaron à Cohen, deux méga tzadikim, que Moshe Rabbeinu reconnaît qu'il était plus grand que lui et son frère Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav et Avihu? À un moment donné, ils ont amené au moment de l'inauguration du Mishkan. Alors, le Mishkan, c'est la réparation de la faute du veau d'or. On est en 2449, on sort d'Égypte en 2448, on fait Shavuot, après Shavuot, le 17 Tammuz, on fait malheureusement le veau d'or, et on fait tout un circuit l'année suivante. L'année suivante, Rosh Chodesh Nissan, la naissance de Rabbi Nachman, inauguration du Mishkan. Finalement, le Mishkan qui vient réparer toute la faute, c'est le jour le plus précieux de toute l'humanité, où c'est la Shekhinah qui avait quitté de 7 niveaux supérieurs suite à la faute d'Adam Arishon, elle redescend dans le monde. C'est un moment d'une préciosité, d'une grandeur incroyable. À ce moment-là, Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un feu étranger, ce qu'on appelle Esh Zara, c'est-à-dire qui n'a pas été ordonné par Akadosh Baruch Hu. Et là, ils sont frappés eux-mêmes d'un feu, et ils sont morts, ils meurent sur place. Imaginez-vous
le jour du plus grand spectacle, la catastrophe. Et même Aaron Cohen, le pauvre, il voyait ses enfants mourir, 2 méga super tzadikim, et boum. Et là, il y a plein d'explications. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qu'Hachem il le reproche? D'avoir amené la kétorette, parce que le feu là, c'était la kétorette. Et alors? C'est vrai que la kétorette, c'est l'encens le plus précieux qui soit. C'est le korban le plus précieux de tous les gars. Réach nichoach l'Hachem. Un réach qui est agréable pour Akjoro. Mais là, Hachem, il passe pas, il est non négociable, non traitable, il les condamne. Et il envoie un feu qui les dévore à tous les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Mskin? Méga tzadikim. Plus grand que Moshe et Aaron. Qu'est-ce que tu leur reproches? Alors c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui nous en donne l'explication. Biglal shelo itnasebu, dit Rabbi Shimon bar Yochai. Tu sais pourquoi Hachem il a frappé? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils ont porté un geste qui était une kétorette dans un contexte où ils pouvaient pas se permettre d'amener ce korban supplémentaire, surtout qu'ils n'étaient pas mariés. Et alors, ils sont pas mariés. Mais c'est tout le problème, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Le fait qu'ils n'étaient pas mariés, c'est tout le problème qu'ils vont subir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux vous lire Rabbi Nathan, parce qu'on est en large, mais c'est d'une puissance incroyable ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mais, bon, on n'a pas le temps parce qu'on finira jamais. Ce Esh Zara, eux, ils voulaient amener déjà la Shlemout, ils ont vu que tout était miraculeux, tout était déjà transcendantal. Je dis, ça y est, on répare la faute d'Adam Arishon, c'est le Mishkan, c'est la résidence maintenant de Dieu. Les Shachanti Betor Asu Mishkan, les Shachanti Betocham, tout est réparé, ils étaient tout feu, tout flamme, tout excités. Et là, Hachem dit non, vous avez un immense défaut, tout ce que vous faites c'est bien beau, mais le fait que vous soyez marié, ça marche pas votre truc. Et alors là vous allez comprendre, et c'est ça le but du cours. Et c'est ça le but de ces 3 histoires. Combien c'est important d'abord de se marier, et combien l'aspect féminin, il est la clé de la Géoula. Et c'est pas pour rien que nos amis disent, Bishkut Nashim Tzadkaniot, on a été sauvés, et par leur mérite, on sera encore sauvés. Là, vous allez comprendre pourquoi la Torah se lie au féminin, pourquoi tout se passe par les Nashim Tzadkaniot. Et que tous ceux qui vont essayer de faire l'économie de ce concept, le concept du féminin, c'est qu'il leur manque une grande pièce dans le puzzle, et à quel jour vous dit, vous pouvez être les plus grands tzadikim au monde. Mais si vous passez pas par cela, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Alors maintenant, on va remettre tout en ordre. Nadav Avihu, on dit, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui explique leur erreur, ils n'étaient pas mariés. Qu'est-ce que c'est vrai? Ils ont voulu monter spirituellement, sans passer par le mariage. On peut dire, les cathos, Amavdil Ben Kodesh Terod Avdadim, c'est les curés, ils se marient jamais, tout ça. Bon, c'est très bien que la catastrophe qui sort de là, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il y a plein de religions, il y a des ascètes, des gens qui vivent l'ascétisme, qui se détachent des choses de ce monde, et qui vivent à un niveau complètement de pureté totale, et qui ne veulent pas se mélanger avec les bêtises de ce monde, parce que eux, ils sont dans une aliyat neshama toute la journée, ils sont dans des rolamot, et pour eux, se marier, ça veut dire, il faut aller faire le shopping le dimanche, il faut aller au bloc B pour s'occuper des enfants, bloc B au Canada, c'est l'hôpital pour enfants, il faut gérer la pouponnière, et tout ça, c'est la perte de temps. Alors qu'ils veulent la Torah, les mitzvot, la méditation, la connexion, la dvekout avec Hachem. Hachem dit, mes enfants, vous n'avez rien compris. Si vous croyez que c'est ça mon plan de match, vous êtes complètement dans les patates, vous êtes dans les choux. Vous pouvez pas atteindre le Da'at Elyon, la conscience supérieure, la dvekout avec Hachem, si vous passez pas par la malchout. La malchout, l'élément féminin, c'est la clé de toute l'ascension spirituelle. Celui qui veut faire l'économie de la malchout, du féminin, la malchout, ça représente la émouna. Si le Da'at, qui est la chose que l'on vit, c'est vrai que l'on vise le Da'at, c'est l'ultime élément qu'on recherche dans la voie d'Hachem. Regardez ce passage que vous connaissez tous de Yeshayahu Hanavi. Yeshayahu Hanavi, il dit, c'est le passage de la Géoula, ok? Il faut le connaître par cœur. À la fin des temps, c'est écrit comme ça. Lo yare'u velo yishchitu, il n'y aura plus de mal, et il n'y aura plus de destruction, bechol har kodeshi,
sur toute ma montagne sainte. Pourquoi? Qui malharetz dera et Hachem. La terre sera remplie du dera Hachem, de la connaissance divine, de la conscience divine, ok? Kamayim naïm echassim, comme l'eau recouvre les océans. C'est-à-dire qu'il y aura une prolifération de da'at Torah, de conscience divine, de connaissance de Torah. À quoi ça fait penser? AI, ok? C'est pas pour rien que le AI, il arrive maintenant. Le AI, il aurait pu arriver plus. Le AI, il est complètement dans ce passage, ok? Où il va servir, eux, ils l'inventent maintenant pour faire des robots et des machins. Vous allez voir qu'à la fin, tout le but, ça va être pour devenir une prolifération phénoménale de la Torah Kedusha. Et donc, en vérité, ça, on va l'atteindre. On va atteindre ce qu'on appelle le Da'at Elyon. Mais attention, toute la capacité d'arriver à cet endroit, parce que le Da'at, on va l'appeler, c'est un aspect masculin, si on peut dire comme ça, juste pas entrer dans trop les détails. Tu ne peux y arriver que si d'abord tu passes par le féminin. Le féminin, c'est la trampoline pour arriver à ça. Une autre définition du mot Malchut, de la sphira dernière sphira qui est Malchut, c'est la Emouna. Tzadik be'emunato yirchie. Bar Chabakouk ve'emid alachat. Bien Chabakouk qui témoigne que le principe le plus fondamental du judaïsme, Tzadik be'emunato. Le Tzadik, c'est quand il rentre dans le monde d'Emouna, yirchie. Il amène la vie, il peut vivre, il transforme tout. Donc sans le passage dans le féminin, dans Solamazé, dans la Malchut, dans la Emouna, il n'y a rien qui marche. Tu peux pas atteindre le but ultime qui est de la fin des temps, qui est le Da'at. Si tu passes pas par toutes les épreuves de ce monde, par ce monde matériel, après qu'Hachem a créé ce monde matériel, parce qu'il avait rien d'autre à faire, et qu'il a, tout, ce monde matériel est associé au féminin. Tout est féminin dans ce monde matériel. Et tout le but, c'est d'élever ce monde et de le ramener dans sa plus haute forme et son essence qui est dans les mondes supérieurs. C'est faire ce qu'on appelle les Shem Shrinté. Au nom de l'union d'Akash Baruch Hu et de sa Shekhinah, sa présence divine. La Shekhinah, c'est féminin. La Shekhinah, c'est Knesset Israël. C'est l'Assemblée Israël. Tout ce que l'on fait comme Torah et Mitzvot, tout. Vers les Mekoubalim, ils font pas Netiat Yadayim, ils éternuent pas. Si de favor, ils font pas ce qu'on appelle les Shem Shrinté. Au nom de l'union d'Akadosh Baruch Hu et de la Shekhinah. Donc du principe masculin et du principe féminin. Tout est au nom de cette union. Tout est de faire de ramener ces deux choses ensemble. Et si on fait pas ça, alors ce qu'on fait ne vaut rien. Si on croit que on peut tout simplement continuer à mourir. Ça, c'est la faute de Nadav Avihu. Ils étaient Kedoshim Elonim, mais ils voulaient monter. C'est-à-dire que je vous dis, Bekrovay à Kadesh, je me sanctifie à travers mes proches. Mais eux, quand est-ce que finalement ils ont fait le tikkun à travers leur mort? Rabbi Nathan explique que c'est à travers la mort de Nadav Avihu que ce tikkun a été fait. On peut pas considérer ça comme une faute à leur niveau. Mais oui, alors, je peux pas entrer dans tout ça, mais dans tous les cas, ils n'avaient pas la bonne approche. Et que je vous leur dis, vous devez quitter ce monde. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que sur quoi ils ont été frappés? Regardez Rabbi Nathan, le chidouche qu'il nous donne. Ils ont été frappés quand ils ont donné la kétoret. Et la kétoret elle-même, c'est ce que la kétoret, c'est l'encens, le bessamim, le bessamim. C'est tous les encens. Combien dans la kétoret, combien d'éléments dans la kétoret on lit tous les jours? 11. Il y a 10 bons encens et un encens qui est moins bon. Il y a ce qu'on appelle un encens qui est plus vulnérable. Et pourtant, si tu n'amènes que les 10 encens, ça marche pas, ça fait pas une kétoret. Il faut mettre la chelbona, le galbum, pour que ça s'appelle la kétoret. Et si tu fais pas ça, alors cette kétoret, elle marche pas. C'est quoi? C'est l'élément féminin. Si tu amènes pas l'élément féminin, ta kétoret, elle vaut rien. Elle vaut rien. Pas question que la femme est associée au galbum, pas du tout, mais on parle de l'élément vulnérable. Non, parce qu'on peut le prendre sous différents, je vois Madame Nathalie qui rigole. Non, mais c'est pas du tout dans le sens négatif, péjoratif du tout. Je veux dire pourquoi je vais le prouver. L'idée, par exemple, sous l'angle de la simcha. Rabbi Nachman y explique que le but de la simcha, pour atteindre la perfection dans la simcha, c'est de récupérer l'élément vulnérable. Si tu récupères pas ce qui est vulnérable, tu peux pas atteindre la perfection. Le Ramchal, c'était l'Aïloula hier soir, avant-hier, enfin, pendant Shabbat, aussi dit la même chose.
La shlemut, c'est quand tu prends le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde féminin, le monde masculin. Le monde féminin, en général, est toujours associé à l'aspect vulnérable. Parce qu'une femme, dans sa... N'oubliez pas que Am Israël, rien pour calmer les esprits, tout le peuple d'Israël, on est féminin, par rapport à Kadosh Baruch Hu. On est Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shekhinah, c'est la présence de Dieu. On est une extension de Dieu dans ce monde, tous les enfants d'Israël. Donc, on est là pour justement connecter. Même un Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, ne peut pas grandir sans nous. C'est le principe de quoi? En Melech Beli'am. On est peut-être le peuple. On est insignifiant peut-être par rapport à Hachem. Mais qui va le déclarer roi si ce n'est pas son propre peuple? Qui va déclarer Idgadal, Vidkada, Shemeraba, que son nom s'agrandit, que son nom soit glorifié? Qui peut faire ça? C'est nous. Hachem ne peut pas le dire sur lui-même. Un roi ne peut pas se glorifier lui-même. Il faut qu'il ait des sujets. Il faut qu'il y ait un peuple. Ben, c'est nous son peuple. C'est nous le féminin de Dieu. C'est pour ça que Shalom Eler, dans Shirachirim, c'est tout ce rapport entre l'homme et la femme, entre Akash Baruch Hu et Knesset Israël. Mais Knesset Israël vis-à-vis d'Hachem, évidemment qu'on est le maillon vulnérable de l'histoire. Mais c'est pas grave. On est peut-être vulnérable, mais on est essentiel. Et il peut pas se passer de nous. Et nous, on peut pas se passer de lui, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Donc finalement, c'est une complémentarité incroyable. Et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. On peut pas s'en sortir. Et un ne peut pas faire l'économie de l'autre. Nous, on peut pas se passer de Dieu, et Dieu ne peut pas se passer de nous. Parfait match. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les deux, on doit se rechercher. Les deux, on doit vouloir toujours s'unifier. Et c'est ça qui amène la shlemut et la perfection. Alors, on revient maintenant à notre histoire. Quand la Bat Kol, elle est sortie, elle a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar quoi? Vous êtes top notch, vous êtes dans les mondes supérieurs, et c'est vrai, ils étaient à un niveau spirituel énorme, mais vous sortez, vous voyez des gens simples, qui cultivent, qui labourent la terre, qui sèment, et là vous vous énervez, vous les brûlez, et vous dites comment ils perdent leur temps à des choses mondaines, comment ils ne font pas pour étudier la Torah, et vous massacrez tout. Allez, vous êtes sortis pour détruire mon monde, ce que moi je représente, l'aspect féminin, l'aspect matériel, l'aspect vulnérable. Vous croyez que vous allez faire l'économie? Vous n'arriverez nulle part si vous n'utilisez pas ce qui je et vous m'associez pas à votre projet. Allez, retournez. Rabbi Shimon Bar Yochai, il reconnaît la justesse de cet argument. Et il retourne. Quand il ressort, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le seul qui continue à brûler tout, c'est Rabbi Elazar. Vous savez pourquoi Rabbi Elazar, il brûlait tout? D'après vous. Il n'était pas marié. Chazak Uriel. Il n'était pas marié. Il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'est une femme. Hein? Il lui manquait un morceau dans son puzzle. Ben, absolument. Il n'était pas marié. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit le prix Esraïm? Il dit que Rabbi Elazar, écoutez bien sur Edouj Nifla, en préparant ce cours, je suis tombé dessus, c'est que Rabbi Elazar, il est le Gilgoul de Nadav et Avihu. C'est pour ça que je vous ajoute l'histoire de Nadav et Avihu. Rabbi Elazar, c'était le Gilgoul de Nadav et Avihu. C'est pas n'importe qui. Imaginez ce qu'on a dit sur Nadav et Avihu, la grandeur. Rabbi Elazar, il est venu réparer ce que Nadav et Avihu, ils avaient fait. Mais cette fois-ci, sans mourir. Comment? À travers tout leur exil dans la grotte, à travers cet aller-retour, et surtout après, et c'était ce qu'on a dit, c'est, rappelez-vous, quand ils ont vu cet homme qui avait deux hadassim, Shamor Vezachor. C'est quoi Shamor? Shamor, ça vient du mot féminin, c'est la shmira. La femme, c'est le Shamor. Zachor, c'est quoi? La shon Zachar, masculin. Qu'est-ce qu'Hachem il leur envoyait comme siman pour dire, oh, calmez-vous. Sans le Shamor et le Zachor, ça marche pas l'affaire. Sans le féminin qui est le Shamor et le Zachor qui est le masculin, et il n'y a pas eu l'ichoud entre les deux. Et grâce à ça, grâce à ce hadassim, tu rentres dans le monde de Shabbat. C'est le Olam du Kulotov, du bien, du monde, 1/60e du Olam Haba. Le tzaddik lui-même, il était un tout des Shabbat Kuléou. Le tzaddik, il t'appelait lui-même Shabbat. Tu veux atteindre le niveau de Shabbat. Tu veux être un tzaddik parfait. Shamor Vezachor. Il faut le féminin et le masculin. Et c'est que dans cette union des deux que tu peux arriver à la shlemut, à la perfection. Et donc on voit, à travers toutes ces histoires, quel est le message important ici. Le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous véhiculer, c'est et c'est pour ça que le Ham Israël, c'est le peuple le seul au monde où on donne un kavod énorme à la femme. Notre judaïsme, il passe par nos mamans.
C'est nos mères qui nous déterminent qui nous sommes. La femme, le féminin, c'est elle qui est la matrice de tout. C'est elle qui produit tout. C'est vrai que c'est un élément qui est réactif. Parce que le masculin, lui, je vous donne un exemple. Je donne toujours cet exemple dans mon cours de Shalom Bayit. Un jour, on fera un cours de Shalom Bayit qui est très très beau. L'homme, il vient, il donne une demi-cellule à la femme. En peut-être 15 secondes. 9 mois plus tard, la femme, elle manufacture un bébé de 5 kilos. Je sais pas combien. Au Canada, on le parle en livres, de 10 livres. 5 kilos, on va dire. Magnifique. Vous savez combien de cellules dans un être humain? Combien de cellules vous croyez qu'il y a? Allez, donnez un chiffre. Il y a 37 trillions de cellules. On est tous 37 trillions. Pas millions. Ouvrez bien les oreilles. Pas milliards. Trillions. On est 37. Et qui c'est qui a, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a donné une demi-cellule. Une demi. La moitié du bagage chromosomique. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui ajoute sa demi à lui, à elle, et elle commence à manufacturer. Au travail. 9 mois plus tard, 37 trillions de cellules. C'est pas phénoménal? Comment tu veux te passer de ça? Ah, si maintenant les hommes disent, bon, tu sais quoi, je vais avoir des enfants, mais je n'ai pas besoin de me marier. Alhamar, essaye, va. Fais ton prêtre et ton curé, fais la vierge qui va sortir de là-bas. Arrête de nous prendre pour des tarés C'est obligatoire, c'est un passage nécessaire obligatoire. Si on n'y a même pas la vie, on commence même pas à parler de quoi que ce soit. La femme, elle représente toi, dans cette matrice qui fait tout grandir, qui amène tout à la shlemout. Si l'homme ne passe pas par cela, il n'y a rien qui va se passer. Si on ne passe pas par ce Olam Hazé, pourquoi vous croyez que notre Neshama est descendu dans ce monde? Hachem devrait nous faire tout le système dans l'Olam Haba? Non. Il nous fait descendre dans l'Olam Hazé, dans un monde matériel, un monde de tentation, un monde de pièges, un monde de vulnérabilité, un monde de difficultés, un monde de nisyonotes. Mais c'est justement que là qu'on peut grandir, que là où on peut atteindre notre perfection. Il n'y a que à travers ce passage nécessaire et obligatoire dans un monde vulnérable, un monde féminin, parce que le monde, c'est un monde féminin, où tout va grandir. Je ne peux pas grandir spirituellement si je n'affronte pas ce monde sous tous ses aspects. Tous les défis qu'Hachem nous donne à longueur de journée, vous croyez qu'il nous les donne parce qu'il est en train de se frotter les mains? Il y a celui-là, je vais lui donner une petite tannée. Celle-là, voilà ce que je vais lui faire. Pas du tout. Hachem, il a créé un système parfait de grandissement, de multiplication, matriciel. Il te dit, regarde, moi j'ai investi un demi et je compte sur toi pour sortir 37 trillions. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. 37 trillions de mitzvot. Être toujours dans un mode de grandissement. Rabbeinu il dit, Rabbi Nathan il dit, qu'est-ce quand on parle de Arichut Yamim, de la grandeur des jours, il faut allonger nos jours. C'est pas là avoir des années en plus à vivre. C'est que chaque jour il soit rempli de Torah, de mitzvot, et que chaque jour j'ajoute sur la veille, plus qu'hier, moins que demain, plus qu'hier, moins que demain. Ce que je faisais hier c'est passé, et ce que je vais faire demain, ce que je fais aujourd'hui c'est pas encore ce que je vais faire demain. C'est-à-dire quoi? C'est d'être dans un mode de grandissement complet et total. Et tout ça, c'est le féminin. Alors quand Nadav voulait grandir, il pensait qu'il pouvait faire l'économie du féminin. Je lui ai dit, faux, wrong. La kétorette, pour que ce soit kétorette, tu dois inclure l'élément féminin, l'élément vulnérable. Sinon, il n'y aura pas de kétorette. Il n'y aura pas de reach nichor Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, la même chose. Et c'est pas pour rien qu'on était le Gilboul de l'autre. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il réparait tout. Et après, il dit, arrête, ça suffit, toi et moi, ça suffit dans ce monde. C'est pas besoin d'avoir tout le monde qui est des Tamir Ramim et des super génies. Toi et moi, daï les Olamo, ça suffit. Avec deux aspects masculins et tout le reste qui est féminin, ça va. On doit les inclure. On doit inclure ces dimensions. Faire le yichoud, le pont entre le haut et le bas. Toute la chassidoute, elle est basée sur ça. C'est d'élever le monde de la matière en spirituel. Quand tu bois ça, du Schweppes, c'est pas le Schweppes pour le Schweppes. C'est un Schweppes qui va te donner des petites bulles et des petits trucs pour te permettre maintenant d'avoir des kochot que je vais transformer ce Schweppes en misvot, en dibourim, en tefili, en peféda, en tzedaka. Toute cette matière de base qui n'arrive de rien, un colorant avec des petits gaz. Mais ça, quand je vais l'ingurgiter, et après j'en fais part de moi, je vais l'utiliser maintenant pour trouver une énergie, pour faire des misvot, pour aller faire un bikucholim, pour aider celui-là à faire. D'où vient cette énergie? Elle vient des éléments de base, de la terre, de Adama, des choses les plus basiques qu'il y a dans la création. Mais grâce à ces choses basiques,
je transforme tout en misvot, en des choses spirituelles extrêmement élevées, extrêmement grandes, en des chassadim, en de la Torah, des sodot à Torah. Tout ça, ça vient. Arrangez-vous pour que quelqu'un ne mange plus, vous allez voir qu'il n'y a plus rien. Tout va tomber. Donc ici, il y a une idée que je voulais communiquer avec vous, c'était ce passage nécessaire dans le féminin, dans son lamazé. Hachem nous a donné plein de nisyonotes, mais tout pour grandir, tout pour atteindre des sommets et ne jamais se plaindre. Ah, encore ça. Au contraire, on est en gestation. Ce fœtus, il est en formation. Il est en train de grandir. C'est vrai que quand regardez une femme qui est enceinte, c'est dur pour elle, ses paysans, ça fait morphologie, son anatomie, elle change. Mais combien grand ce qui va sortir? Attends quelques mois, 37 trillions de cellules. Et pas au hasard, des cellules super bien agencées, du cerveau, des machins, des ongles, des trucs, des yeux, une oreille, une bouche, tout va parler. C'est ça qu'Hachem il veut, construire. Attirer Banaïr et la Bonaïr. Vous êtes pareil que mes enfants, vous êtes mes constructeurs. Vous êtes là pour construire ce monde et de me donner à moi la possibilité d'exister dans ce monde, d'avoir une dira betartonim. C'est Hachem, il désire, il va chez le dira betartonim, il désire dans une demeure d'en bas. Comment? Quand toi tu acceptes de jouer ton rôle, ta partie du partenariat, et que tu inclus le tout, et que tu fusionnes le tout. Alors bien sûr qu'il y a de tout dans ce monde. Chacun a son rôle, chacun a sa fonction. C'est pour ça qu'il faut être jamais jaloux de personne, il faut jamais critiquer l'autre. Chacun dans ce monde, il est venu pour s'occuper d'un aspect de la révélation du Kavod Hashem dans ce monde. On est tous porteurs d'une facette du Kavod Hashem dans ce monde, d'une réalité divine. Et donc, on est tous complémentaires les uns des autres. Mais il faut jouer la carte. Il faut chercher à augmenter la Torah, à augmenter les mitzvot, dans notre connexion, à ne jamais arrêter de vouloir passer encore d'un niveau à un autre. Quand on dit Mechaïl, El Chaïl, de réussite en réussite, de niveau en niveau. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. C'est que on se mette dans un mode féminin, parce que nous sommes un féminin, et rien qu'on fait grandir. Quoi fait grandir? Le Kavod Hachem. Dévoiler Hachem dans ce monde, dévoiler sa malchoute, montrer que c'est lui qui est déjà derrière tout. Quand on dit Ata oreta nous la da'at ki Hachem Elohim, c'est toi qui nous as fait montrer que Dieu, Avaya ou Elohim, que Hachem il se présente sous l'emblème de le Chesed, ou sous l'emblème de la tribu de dire c'est tout est un, Hachem Echad Ushmo Echad. Et après un autre milevado, il n'y a que Hachem dans ce monde. Mais qui est capable de faire ce niveau de révélation? Nous, le féminin. Sans ça, il n'y a pas de possibilité qu'Hachem. Comme je l'ai dit tout à l'heure, En Melech Biliram, il n'y a pas de roi qui peut exister s'il n'a pas un peuple pour le déclarer roi. C'est ça notre rôle. Alors quand on veut faire l'économie du féminin, ben on fait économie de tout le projet d'Hachem. Tout tombe à l'eau. Ça marche pas. C'est pour ça que la Bat-Kol a dit, Yatsatem, l'Archivolami, vous êtes sortis pour détruire mon monde. Tout ce qu'Hachem, il a prévu, vous croyez que vous élevez, mais Nadavi, ils ont fait la faute. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer. Mais Vadak, ils ont tout réparé. Ça va de soi. Mais il nous laisse un immense message. C'est de savoir que chaque chose qui nous entoure, même dans ce monde le plus matériel, il a une fonction, il a une utilité, il a une raison d'être. Il ne faut déconsidérer rien du tout. Ah, ça c'est rien. Là où Hachem nous a mis, chacun d'entre nous, à l'endroit où il se trouve, on a un travail de unifier les mondes en haut et les mondes en bas, et de révéler Hachem à l'endroit où on se trouve, à travers une mitzvah de plus, à travers une bonne parole, à travers une étude de Torah supplémentaire, à travers des Maasim Tovim. On a cette obligation de faire. Et c'est ça qui donne du Nachat Hachem, et c'est ça qui, finalement, quand on passe par le monde de la Emouna, par le monde de la Malchut, qui va permettre à la fin des temps d'arriver au Da'at Elyon, et où finalement, on achèvera le projet de Dieu. Mais on est en plein là-dedans. Alors, bien Hachem, j'espère que ça va. Je vous ai pas trop perdu ces histoires. On a commencé avec le Tanour de Achnai, où là-bas, après on est passé à l'histoire de Shomrei, Reb Danav. Bien Hachem, tout ça, d'appliquer tous ces conseils et de vivre de façon pleine et entière le féminisme du peuple d'Israël. Ça va? Alors, bien des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est que c'est moi, c'est pas moi. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai. Oui, allez-y. J'ai lu en commentaire ce Shabbat, le Rav Yaakov Berger, où il dit qu'en fait, quand on parle de la Torah, la voix d'Hachem, dans les deux premiers commandements, c'est Hachem qui a parlé.
et que sa voix était sans écho, sans résonance. Exact. Je veux savoir ce que ça voulait dire de réfléchir à ça, parce que j'ai vraiment écouté. Ça veut dire qu'on était branché sur la source du dibour. Parce que, comme on dit tout à l'heure, même les prophètes, regardez, dans la prophétie, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes. Le Zohar, il explique que Moshe Rabbeinu était au niveau de ce qu'on appelle Meira de Aspaklaria. Imaginez-vous une vitre, oui. Alors, ça tombe très bien, on a deux vitres là-bas. Regardez comment elles sont faites. Minachamé. Vous voyez la vitre où il n'y a pas de givrage? On voit directement à travers, et ce qui se passe dehors, on va le voir. Sans modification. Ça, le seul qui avait cette vision, c'est Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle Meira de Aspaklaria. Tous les autres Nevi'im, tous, ils étaient d'un niveau de névoie, des lois Aspaklaria, qui étaient givrés. Alors ce qu'ils pouvaient voir, c'est des formes. Ils tentaient de deviner, à travers ces formes, quel est le message divin. Qu'est-ce qu'Hachem il est en train de nous envoyer comme message. Donc on voit qu'il y avait déjà deux niveaux de névoie, celle de Moshe Rabbeinu et celle des autres Nevi'im. Quand les autres Nevi'im, on parle pas des petits. Yirmiyahu, Yeshayahu, Chizkiel, Hanavi. Donc on parle des grands. Après, il y avait les 12 petits prophètes. C'est un autre niveau plus bas. Après ça, il y avait justement le col de Dieu, la voix divine. Après ça, il y a la bat kol. Après ça, il y a le roi Hakodesh. Et là, finalement, sur Hakodesh, même tout ça, tout a disparu. Le roi Hakodesh n'existe encore. Mais on dit qu'après, c'est surtout chez les fous et les enfants. D'ailleurs, entre parenthèses, des fois, vous voulez savoir quelque chose, arrêtez un enfant et demandez-lui la question. Hein? Il va te donner pourquoi un enfant et un fou, ils ont encore de la névoie. Pourquoi? C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de sophistication intellectuelle. Nous tous, on se plante parce qu'on fait ce qu'on appelle des chokhmot. C'est pourquoi on souffre. Pas par rapport à ces choses. On se sabote, voilà, c'est vrai mot. On se sabote nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester dans le monde de la émouna pure, simple, avec cet aspect enfantin de voir la vie simple, pas chou. Le petit, vous pensez qu'il se pose la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Il sait qu'il va rentrer à la maison, papa et maman, ils l'ont préparé, ils vont son souper. Après qu'il va aller faire son marché. Voilà, Belterba. Alors, l'enfant, il se pose pas 30 questions. Nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? On se pose des milliards de questions. Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai payé mon loyer à la fin du mois? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si, et ça. On fait plein de chokhmot, de sophistication intellectuelle. Et c'est ça c'est ça qui nous pioche et qui nous fait tomber. Et au lieu de rester avec cette simplicité enfantine. Et le fou, c'est pareil. Le fou, il n'a pas d'intellect. Alors c'est pour ça qu'ils reçoivent l'information. Il n'y a pas de filtre. Tout vient direct. C'est as is, where is, directement de la source. Et ils sont comme un livre ouvert, tu passes et tu lis. C'est parce qu'il n'y a pas eu de filtrage. Notre problème, c'est qu'on est tous, on a plein de filtres, et le message, à la fin de la journée, quand il arrive dans notre état de conscience, eh ben, on voit plus rien, on n'a plus de clarté d'esprit, on n'a plus de clairvoyance, on est complètement fermé. Mais si on apprend à faire ce que les enfants, ils font et ils font, il faut être un peu, comme l'a dit Joël maintenant, il faut être un peu fou. Un bel talbah, on dit chez nous. Fais le faux et tu gagneras. Ça veut dire quoi? Fais le simple, le tamim. Tamim, tamim, ameshekera. Ishtam yoshev walim. Yaakovinu, plus grand que Yaakovinu. Titan emet Yaakov. La Torah l'appelle tamim. C'est quoi un tamim? Simple. Bichochmot. Il a su déraciner Yaakov, Esav, son frère. Kameni Parma, il me dit 10 fois plus intelligent qu'Esav. Esav, il se croyait smart. Mais Yaakov, il l'a planté deux fois. Mais avec quoi? Avec la tmimout. Avec la stabilité, la Emouna Pshuta. Quand Rabbi David Pinto et Zachel et toi, ils parlent toujours de l'Emouna Pshuta. C'est les plus hauts niveaux dont il parle. Il veut nous ramener à l'essence de qui on est. Enlève tes chokhmot. Arrête de faire des calculs. Arrête de t'angoisser. Sois un enfant. Sois un petit fou. Et tu vas voir que tu vas réussir mieux que tout le monde. D'ailleurs, parler aux gens qui ont tous réussi en affaires, c'est qu'à un moment donné, ils ont posé des gestes de ce qu'on appelle de pure Emouna. Ils ont, ce qu'en anglais ils appellent act of faith. Ils ont dit, tu sais quoi, j'ai investi dans ça, et ce qui arrivera, il arrivera. Leur dernier denier, bingo, ça a marché, ils ont éclaté la baraque. Mais les gens qui réfléchissent 1000 fois, non, j'insiste dans ça, non, je vais pas investir dans ça, non, je vais faire ça comme ça, non, ça je le fais pas. Finalement, ils investissent dans rien,
et rien ne marche à la fin. Mais ceux qui se laissent, bon, évidemment, il faut pas être mal, il faut réfléchir un peu, il faut utiliser sa tête. Mais il faut pas trop en faire. Mets-toi sur Hachem. Au lieu de penser 1000 fois comment tu vas investir, pense 1000 fois comment tu pries Hachem. Dis, bon, je t'en supplie, regarde, moi, je sais pas où je vais mettre l'argent à droite, à gauche. Dirige-moi, fais en sorte que j'investisse au bon endroit et que ça marche. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui fait tout. Birkat Hachem ita hachir. C'est ta bracha qui va m'enrichir. C'est pas mes chokhmot, c'est pas kochiv osem yadi, osater chayelazé. C'est pas la force et la puissance de mon bras qui va faire ma réussite. Ma réussite, c'est toi qui vas me l'accorder. Alors, tu sais quoi, Hachem, betimimou de pshitou jafter. Et ceux qui agissent comme ça, ils ont la plus grande siyata d'Ishmaïa, les plus grands bénéfices qui sortent de là. Et plus on fait le chacham, que c'est l'histoire de Rabbi Nachman, le chacham et le tam, le simplet et le ça. Le chacham à la fin, il perd tout. Et celui qui faisait des chaussures, qui était cordonnier, des chaussures bidons, et sa femme lui reprochait, mais je comprends pas, tu fais des chaussures que personne ne veut acheter. Qu'est-ce qu'il lui répondait? Zema c'est chez lui, Zema c'est chez l'autre. Ça c'est mon truc à moi, et l'autre c'est son truc à lui. Mais enfin, je t'en prie, fais pas des chaussures comme ça, fais un peu normal tes chaussures. Fais et qu'elles soient vendables. Non, lui, t'es pas chou, tu dis, ça va. Moi, c'est mon kiff de faire les choses comme ça, et j'ai envie de kiffer plus que n'importe quoi d'autre. Mais à la fin, il est devenu le vice-roi du pays, là, il a atteint les sommets, et que son copain, lui, qui était vraiment, soi-disant, le grand hacham et le grand télo, et le grand sophistiqué, le grand philosophe, à la fin, il a plongé du nez, il était le raté de tous les ratés. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu là-bas? Pachout, pchitout, mimout. Alors, pour revenir à votre question, là-bas, on parle que quand on était à Arsinaï, on était le plus haut niveau de révélation divine, où on a entendu la parole divine, à Sarata Diberot, les 10 paroles. On a atteint un niveau d'élévation incroyable. Même qu'on dit que Pascal Zouamatanachash, on n'avait plus la morsure du serpent, nous a laissé, on a fait le tikkun de la photo d'Amarichouad. Il y a plus de maladies, tout le monde était guéri, bon ça c'est une condition pour écouter la voix divine. On atteint un niveau de tikkun total et complet, et donc on était dans un véro imetakolot, on regardait des voix, on est rentré dans un monde où tout était unifié, on était dans le kol Hachem, dans le dibour d'Hachem, et là-bas, il y avait plus rien, et à la limite, c'est même dans le monde du silence que j'entends. Comme je vois des voix, je pouvais entendre le silence, comprendre le silence. Rabbi Nachman dit que le silence, c'est le plus haut niveau de perception du divin. Non, c'est ça. Le Père Kavod dit, Seyag la Chochma Shtika. Le plus haut niveau de Chochma, c'est la Shtika. Mais pas la Shtika de celui qui a honte d'en faire des avérotes. La Shtika du Chacham. Celui qui sait qu'il n'a pas besoin de trop parler. Que c'est pas la... Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbi a un très très beau pérouche là-bas. Ça c'est le cours de demain soir, mais je vous donne une petite truc de demain soir. Ça, vous êtes patient ou je vous ai fatigué? Et quand Rabbi Akiva, quand vient Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il a montré à Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui allaient venir. Rappelez-vous, oui, parce qu'il lui a dit tu rentreras pas sur la terre. Alors Moshe Rabbeinu, il a chinois. Et là, il arrive à la génération de Rabbi Akiva, il voit que Rabbi Akiva, c'est un méga génie, qui connaît même le sens des tagim, des petites couronnes sur les lettres que lui-même il connaît pas. Et il est un peu khalash, il s'affaiblit devant ça. Il y a quelque chose, si tu es un maître aussi grand que Rabbi Akiva, pourquoi tu donnes la Torah à travers moi? C'est à travers lui que tu aurais donné la Torah. Il est plus grand que moi, il comprend des choses que moi je comprends pas. Il dit, t'inquiète pas. Tu vas voir, continue à voir le film. Et à un moment donné, il voit Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il est dans le Beth Midrash Akiva, il est au fond, il regarde toute la scène. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question à Rabbi Akiva, mais il dit, Rabbi Akiva, d'où tu sais tout ça, toi? Il dit, Torah de Moshe Messinaï. C'est de Moshe Rabbeinu que je tiens tout ça. Ah, Rabbi Rabbeinu s'est calmé, il a dit, bon, c'est moi la source apparemment de tout ça. Mais là où, à un moment donné, ça explose, c'est quand Moshe Rabbeinu, il voit la mort de Rabbi Akiva. On a glissé un mot tout à l'heure. Quand il voit la mort de Rabbi Akiva, il dit, quoi? Akajouchou, Zotora Vezosrara. Ça, c'est la Torah, c'est le mérite de quelqu'un, il a 120 ans, il a eu le même âge que Moshe Rabbeinu. 120 ans. Il enseigne la Torah en public. Malgré le décret des Romains qui interdisait l'enseignement de la Torah. Il défie l'autorité romaine. Et il continue à s'assurer qu'il y a la massorette. Et que le message, il continue. Et la Torah, c'est Esraim la Machazikiba, c'est un arbre de vie.
à celui qui tient cette Torah. Et là, comment il termine, Rabbi Akiva? Avec des peignes de fer, on lui arrache sa peau et on la jette. Il a hurlé, Moshe Rabbeinu, il dit, quoi, Kajrou, Zotora Vezosrara? Ça, c'est la Torah et ça, c'est le scroll de la Torah. C'est quoi, Hachem? À juste titre. Il est complètement renversé devant cette justice divine. Que des paradoxes. Qu'est-ce qu'il dit à Kadesh Baruch Hu à ce moment-là? Shtok. Kacha alava machashava. Tais-toi. C'est comme ça que c'est monté dans ma pensée. Alors tout le monde lit cette réponse. Comment dire? C'est trop petit pour comprendre ce que je suis en train de faire. Quand tu seras, on discutera plus tard. C'est pas du tout ça la réponse. Une femme, il te dit, je vous crois qui adore Moshe Rabbeinu comme il adore tous les tzadikim. Et je sais que tu es frustré devant ce paradoxe énorme. Tzadik verarlo, veracha vetovlo. C'est la grande question de Moshe Rabbeinu. Le tzadik, rien ne va pour lui, et le racha, il baigne dans l'huile. Monaco, sur son yacht. Et l'autre, le malheureux ici, à Bnei-Brak, en train de Steigen, il n'a pas de quoi faire, peut-être Shabbat. Mais c'est des paradoxes. On dit, mais attends, les Moshe-Olam, si on comprend pas ta manière de gérer le monde. On comprend pas. Il y a des gens tellement justes, émettent, qui se donnent entier pour toi, et à la fin, c'est ça que c'est une vie misérable qu'ils ont droit. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem quand on a dit, Shtok, tais-toi. C'est pas un shtok, tais-toi, petit minable, tu n'as rien à dire et à comprendre. Pas du tout, c'est l'inverse. Écoutez bien la réponse de la Bible. Et il dit, si tu veux comprendre ce que je suis en train de faire, rentre dans le monde de la shtika. Seyag la chokhma shtika. La preuve de la grande sagesse, c'est le shtok, la shtika. C'est le silence du sage. Si tu fais ça, kacha, à la marcha. Ainsi tu pourras montrer dans ma pensée, et là-bas, tu vas résoudre ce paradoxe qui te dérange. C'est-à-dire ce paradoxe, pourquoi la Shoah elle a existé, pourquoi Hachem tu a fait l'acquisition. C'est quoi? L'acceptation. Absolument. C'est 100% l'acceptation. La shtika, c'est j'accepte. Alors Rabbeinu dit la shtika, c'est la émouna. Toute la chokhma, toutes les chokhmas de ce monde, ils ont la émouna par-dessus. Et la émouna, c'est le monde du silence. C'est le monde de la résilience. C'est le monde de l'acceptation. C'est le monde où c'est de la loyauté, de la fidélité, sans question, sans remise en question. Ça, c'est là-bas que tu peux atteindre les plus hauts niveaux. C'est dans le silence, dans le monde de la émouna. Là-bas, ça dit que Bemunato Yichye. C'est pas dans le sechel, c'est pas dans l'intellect. Il dit Rabbeinu, les paroles, le monde de la parole ne peut pas contenir ces immenses idées, cette immense lumière qui peut t'aider à résoudre le paradoxe. Ces paradoxes sont tellement grands, il n'y a aucune parole au monde, même dite par Dieu lui-même, qui pourra t'aider à résoudre ce paradoxe. La seule façon de résoudre ce paradoxe qui appartient au monde de la parole, c'est de transcender la parole, de revenir avant le Maaseh Bereshit, de la lumière d'avant la création, qui est avant les Asat Mamot Olam. Par le monde a été créé par 10 paroles. Par 10 paroles, la Torah nous a été donnée. Il faut que tu es dans un monde du silence qui est au-delà de la parole, et c'est dans la transcendance de la parole que tu pourras résoudre, et dans la Emouna que tu pourras résoudre tous les paradoxes de cette vie, cette existence, où des fois tu t'arraches les cheveux, tu me dis, c'est pas faire, c'est pas juste, je fais ça et j'ai rien, et l'autre, oublie, arrête de te frustrer, rentre dans le monde de l'Emouna, dans le monde d'Ashtika, accepte, fais ce que tu as à faire, et tu verras que non seulement Hachem, il te donnera tes réponses, tu verras les Yeshuot, mais tant qu'on s'oppose avec le Sechel, et on fait notre Acham, et on joue la carte de la sophistication intellectuelle, et on veut tout comprendre, et donc non seulement on comprendra rien, on sera frustré au maximum, on vivra une vie de malheur et d'angoisse, alors que des fois le Tam, Ishtam Yoshevolim, il vit dans la Tmimout. Et la Tmimout, c'est d'un côté la simplicité, mais c'est aussi l'intégralité. Tamim veut dire Shalem, Shlemut. Tu veux arriver à Shlemut, sors du Dibour. N'essaie pas de comprendre des choses qui, au niveau du Dibour, ne sont pas explicables. Monte à un niveau. Et là, on comprend mieux pourquoi Matan Torah a été donné dans un niveau de silence. Un niveau où il n'y avait pas toutes parce qu'Hachem nous a élevé au plus haut niveau de connexion avec lui. C'est là, c'est complètement. Et c'est Vaïdom Aaron. Exactement. Quand Nadav et Abihu sont morts, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vaïdom Aaron. Et Rabbeinu dit, Dmima, c'est pas un shtika. Parce que des fois,
on peut se taire, parce qu'on n'a pas des fois d'arguments pour répondre. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah 6, si on termine, parce que c'est trop long. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah 6? Et c'est la Torah qu'on étudie toujours à Rosh Hashanah. Il dit, Ikar HaTshuva, Adam Ishma Bizyono, Idom Veishtok. C'est quoi l'essentiel de la Tshuva? C'est qu'un homme, il entend son humiliation, il se fait dire, et il se tait. Mais Rabbeinu utilise deux mots. Idom Veishtok. Il a une demima, un mutisme et un silence. Deux mots utilisés par Rabbeinu. Alors regardez bien. C'est quoi la Tshuva? L'essentiel de la Tshuva, c'est quand tu te fais humilier et quand tu vois quelque chose ne va pas dans ton sens. Humilier, c'est vraiment, ça va pas. On te rabaisse, on t'écrase. Ces fois, c'est des circonstances qui sont humiliantes. C'est pas que des gens qui sont humiliants. Des fois, la vie, elle est humiliante. Des fois, tu es dans des situations qui sont catastrophiques. Un homme riche qui réussit très bien, et jour au lendemain, il fait faillite. Vous savez quel niveau d'humiliation c'est? C'est la catastrophe. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, et tout le monde est marié, il est un milieu, tout le monde est marié. Et alors, chaque jour, chaque rencontre, chaque fête, c'est un autre niveau d'humiliation. Moi, je vois des femmes, des fois les pauvres, elles n'ont pas d'enfants. Et elles sont entourées de femmes qui ont plein d'enfants. C'est une humiliation qu'elles vivent à la seconde près. C'est très dur à subir. Il dit Rabbi Nachman, le sommet de la teshuva, c'est quand tu es capable d'accepter ce qui est en train de t'arriver, et non seulement tu ne réponds pas à celui qui t'humilie, par exemple s'il vient te vexer ou t'humilier en public, tu lui réponds pas. Pas parce que tu réponds pas, parce qu'il n'y a pas d'argument qu'on lui répond. Des fois c'est vrai, on répond pas parce qu'on n'a pas d'argument sur le coup. C'est que 2 jours plus tard, j'aurais dû lui dire la purée de lui. Si je le rencontre cette fois-ci, je vais l'éclater. Non. Même s'il y a tous les arguments pour lui répondre, tu lui réponds pas, tu te tais, parce que tu sais qu'il n'est qu'un simple messager d'Hachem, et que tu vois la main d'Hachem à travers lui, et que son humiliation, c'est une capara pour toi. Ou alors, c'est pareil que tu lui réponds pas avec ta bouche, mais demima, comme il a fait Idom à Aaron, même dans ton cœur, tu acceptes. C'est-à-dire, c'est une acceptation totale et complète. Pas rien que sur les lèvres, mais dans ton cœur, où tu pardonnes totalement. Quand Aaron, il dit Vaïdom, c'est-à-dire imaginez-vous, il voit ces 2 enfants qui sont des méga tzadikim partir de cette façon. Non seulement il se tait, mais il accepte profondément dans son cœur, il accepte ce verdict divin. Et comprend que, puisque ça vient d'Hachem, c'est parfait. Je comprends pas peut-être pourquoi. Je connais pas sa logique à Hachem, mais je me tais. Et parce qu'il passe par ce monde de silence, par ce monde de l'acceptation, ce monde de la résilience, alors il va recevoir sa réponse. C'est à travers cette attitude qu'il va ensuite comprendre pourquoi on a vu. Il va comprendre ça, et là il va tout comprendre, tout va se mettre en place. Et Aaron, il va pas quitter le monde sans savoir pourquoi Hachem a fait tout ça, et qu'en vérité c'était la meilleure chose qu'il pouvait être. Et qu'en vérité, ils ont réparé plein de choses qu'ils ne pouvaient pas réparer seulement à travers la manière dont les événements se sont déroulés. Donc dans tous les cas, ce qu'on est en train de dire, oui, Matan Torah, c'était dans ce modèle de silence complet. Toute la création est dans un freeze. C'est que tout était freeze. Les oiseaux, ils sont arrêtés de voler. Les vaches comment on appelle ça? Les vagues, tout. C'était un silence général complet. Et là, on entend les Hassadim, mais Piak Voura, et pourquoi? Parce que c'était le plus grand spectacle de tous les temps. Et ça a été fait à un niveau complet et ultime. Mais encore une fois de plus, c'est le silence. C'est pour ça que des fois, Bémet, il faut apprendre beaucoup de ça. Je dis, toi, accepte. Celui qui accepte et qui reste fidèle. Accepter veut dire, j'accepte, je reste fidèle, je me révolte pas. Vous savez que tous ceux qui sont passés par la Shoah, je vous donne un exemple. Ou regardez, vous savez, on va pas aller loin. Regardez le 7 octobre. Regardez combien de gens qui étaient otages ont fait échouva. Combien de gens, ma femme elle connaît toutes les histoires, elle connaît par cœur. Si elle était là, nous serait raconté 4 ou 5, facile. Mais tu vois pourquoi? Il y a une sorte d'acceptation. Pourtant, ils ont vécu des mots extrêmement difficiles, mais c'est ça qui leur permet non seulement de sortir, mais de grandir spirituellement à un niveau qu'ils n'auront jamais peut-être atteint s'ils n'avaient pas passé par ce Nisayon et qu'ils n'avaient pas réagi au Nisayon à travers l'acceptation et pas la révolte. Parce que il y a 2 façons de vivre un Nisayon. Ou je me révolte, ou je l'accepte. Si je me révolte, je vais rien vivre frustré, angoissé, et continuer avec tous les nerfs et la gmat nefesh, et rien ne va se résoudre. Rien. Alors que si j'accepte mon Nisayon Hachon les Nasot,
c'est ce qui me permet, ce qu'Hachem va utiliser pour m'élever. Regardez celle qui a gagné à l'Eurovision, Bianara. Regardez le Kiddush Hachem qu'elle a fait. Elle était échangée à Israël Chai. Au vote public, elle a gagné. Alors qu'on se fait blaster de tous les côtés dans le monde entier. Et cette fois-ci, le public mondial a voté pour elle. C'est-à-dire que quelque part, elle a relevé l'image d'Israël, l'image. Regardez la grandeur et pourtant, parce que elle a continué. Et il y a plein de gens comme elle. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Chacun à son niveau, attention. Maintenant, je prends cette chanteuse, c'est l'autre là-bas, chacun. Nous, un gars dans les Shiva, un gars qui est allé au travail, nous tous, là où Hachem nous a placés, c'est parce qu'il veut que là-bas, à cet endroit, on accepte notre épreuve. Et quand on a cette attitude d'accepter, que ce soit l'épreuve de la pauvreté, l'épreuve des difficultés du mariage, l'épreuve de ci, l'épreuve de ça. Et on a tous des épreuves. Ceux qui croient que l'autre, le jardin est plus vert, le jardin du voisin est plus vert, mais ils se trompent. On connaît plein d'histoires où des gens, ils ont changé d'épreuve. C'est une catastrophe. Rien que garde tes épreuves et garde ton lot, et rien que travaille sur ce que tu as, et tu vas voir que en vérité, la solution, elle est déjà là. Rien que concentre-toi, et va avec Be'emouna et Pshuta. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, de garder un peu ces enseignements en tête, et de peut-être avoir une batte-colle qui vient nous parler. Hein, moi, je serais... ce mérite, tout ça, d'avoir ce genre de batte-colle. 100%. On ressent ça. Je connais plein de gens qui écoutent les batte-colle. Je connais plein de gens kadosh, mais il faut se purifier. Un homme, il doit purifier ses yeux. Un homme, il doit faire des efforts. Une femme, elle doit vivre dans la tsniout. C'est pas dans la désinvolture et dans le truc. Il y a des prémices et des conditions pour recevoir cette batte-colle. Je vois bien que c'était des super sadikim qui recevaient ces batte-colle. Et oui, quand quelqu'un travaille sur lui, il fait attention à ce qu'il sent sa bouche, ce qu'il entend avec ses oreilles, ce qu'il voit surtout avec ses yeux. Le plus important, c'est ses yeux. Quand les femmes, elles se gardent sniout pour ne pas que les hommes y tombent et que l'homme, il regarde pas ce qu'il ne doit pas regarder. Il y a tout un jeu ici. Quand il y a cette corrélation qui est faite oui, il y a des gens qui sont animés et qui reçoivent des messages clairs. Ils ont ce qu'on appelle la clairvoyance, la clarté d'esprit. Ils ont un bérour dans la tête qui se fait. Je voudrais terminer à vous dire que parmi les grandes sadikim de tous les temps, dans la tradition Breslev, c'est qui le quatrième, juste un peu avant Rabbi Nachman? Qui? Baal Shem Tov. Il y a Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman. Ce sont les 5 tzadikim, c'est-à-dire qui composent le nom Shemini. Vous voyez, Baal Shemini, c'est Shimon, Moshe, tous les noms là-bas. Et Nachman, et Yisraël Baal Shem Tov, et Yitzhak Luria. Bon Hachem, si on est là aujourd'hui, nous tous, c'est grâce au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Hachem a envoyé cette Neshama à un moment donné de l'histoire d'Israël, où on était dans le plus grand down. Nous, les Sfaradim, on était dans l'innocence des montagnes du Tafilalet, en croyant qu'on était protégés, mais une génération après, on a été frappés par l'assimilation française et par toute la folie de la colonisation française, et chut, on a chuté. Mais celui qui est venu amener chez Kadma Troufala Maka, c'est le Baal Shem Tov. Non seulement il a aidé nos frères Ashkenaz à s'en sortir, mais tout ce que lui et ses amis ont sorti, ça est venu nous aider à nous les Sfaradim. On serait pas là. S'il n'y a pas le Baal Shem Tov, on serait pas là. On serait je sais pas où, mais on ne serait pas autour de livres de Torah et de discuter. Rabbi Shimshon, il fait un travail incroyable. Je sais pas d'où lui est venue cette idée géniale de diffuser les histoires du Baal Shem Tov. C'est incroyable l'histoire qu'il y a bas. Il faut le nombre d'abord, elles sont extrêmement bien décrites. Elles sont hyper inspirantes. Et j'ai raconté tout à Shimshon, je lui ai dit, j'ai un gars, tiens, toi tu l'as connu, peut-être. Je sais pas si tu te souviens de lui. Il était surveillant à l'école à Yavne, Waknin. Tu te rappelles de Waknin? Hein? Pas David Waknin. Nathan Waknin. Nathan Waknin avait une voix très forte, faisait ses lichot. Tu te rappelles? Il m'a appelé la semaine dernière, je vais lui raconter. Il habite Nathaniel, il a fait ça, il a marié des enfants, bien Bon Hashem. Et il m'a dit, Rassadia, on est tous les vendredis soirs, samedi soir, on sait Shabbat, on fait des marca, et on se raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Mais il y a 2 semaines, on me donne un livre que j'avais jamais vu, le livre du Baal Shem Tov. Ils m'ont dit, allez, Nathan, raconte-nous une histoire, lis l'histoire. Alors il a lu l'histoire.
Après, voilà, il voit une askama, une préface que j'ai écrite. Eh, les gars, c'est mon Rav à Montréal et tout ça. Il m'a appelé, il m'a dit ça, ils sont chauds, ils veulent te voir à Natania, tu dois venir et nous faire les... Pourquoi je dis ça? Parce que grâce à Shimshon, il y a des milliers maintenant de lecteurs et de gens qui profitent de ces histoires. Hein? Tu l'as déjà? Voilà, mais il y a le 1 et le 2, il y a 2 tomes. Et il y a le 3 qui sort bientôt, Bezrat Hashem, et Shimshon, il travaille sur la version anglaise. Bezrat Hashem. Tous ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, achetez-les. 1 et 2. Et tous ceux qui peuvent aider, parce que Shimshon doit sortir le 3, et je lui ai dit, et je promets, je suis sûr de ça, Bezrat Hashem, qu'Hashem, de toute façon, je me trompe pas, que la version anglaise, elle sera encore plus grande que la version. Combien de livres tu as déjà vendu, Rabbi Shimshon, distribués? Combien? 5-6 000. En français. Alors, il y a le volume 3 qui va sortir, Bezrat Hashem, et en anglais, d'après moi, ça fait un plus grand carton. Parce que la production anglophone est plus grande. Alors, je vous en prie, avant de quitter, achetez 1-2 livres, donc vous voulez ajouter, juste pour participer aux prochains livres qui vont se faire. Shimshon, il travaille très très dur, et il a une résilience incroyable à s'accrocher. Heureusement qu'il y a une grande dame qui le supporte, et qui est derrière lui, parce que derrière tout grand homme, il y a une méga grande dame. On a dit que c'est la dame qui produit en vérité, lui, c'est rien que le front store, tu sais, mais le back store, c'est ce que front store et back store. Back store, c'est à l'arrière que tout se produit. Mais l'homme, il est les armes en avant, il prend toutes les flashs et les honneurs. Mais qui c'est qui est derrière, qui fait tout, c'est la femme. Madame Atali, bon, Hachem a fait un super travail. Qu'Hachem vous donne une longue vie, une bonne santé. Tu l'as raté avec vos enfants. Mais continue à faire. Je sais que c'est pas facile du tout à faire ce qu'il fait. Mais c'est tellement précieux. Ça donne tellement de nachatoura kajvouchou. Et le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Quand Eliyahu est venu, il lui a dit, quand est-ce que tu vas Hachem lui a dit, quand est-ce que tu vas te révéler? Quand est-ce que Mashiach il va venir? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Eliyahu? Quand les sources de tes enseignements sortiront dehors. Ça veut dire, c'est messianique. C'est messianique. C'est le Baal Shem Tov qui a dit, quand ces enseignements, ces histoires, ils sortiront dehors, c'est là que le Melech Mashiach, on sait qu'il va venir. Là, tout le monde le sait. Mais ça, c'est un grand maillon dans la chaîne de transmission et de la venue du Mashiach. J'exagère pas. Alors, je vous en supplie, tout celui qui peut aider ce soir, faites-le. Prenez même des livres avant de offrir pour des bar mitzvahs, pour n'importe quoi, pour un mariage même aussi. Tu sais, des fois, des cadeaux tu mets l'enveloppe, tu écris une note et vous savez combien de fois, vous allez rigoler. Et je dis toujours à ma femme, c'est bien vous donner un chèque, mais mieux que le chèque. Ou avec le chèque, mais accompagné avec un livre. C'est combien de fois j'ai offert des livres à des gens, et 10 ans, 15 ans plus tard, c'est grâce à ce livre que j'ai fait Teshuva. C'est grâce à ce livre que j'ai reçu à ma bar mitzvah. On sait jamais comment un livre, il peut impacter une personne pour toujours. Moi, j'ai vécu une histoire, et je termine avec ça parce que, je vous promets cette dernière histoire. Mais elle est vraie. Il y a un cousin à ma femme qui habite à New York, Five Town, un Israélien, mais quoi que je vous dis, coupé de la religion, mais Chavalasman, rien, même pas Kippour, zéro. Lui, sa femme, ses enfants. Ça, je vous parle à l'époque, il y a 20-25 ans de ça. Un jour, ma femme dit, viens, je vais à mon cousin. Je dis, bon, ok, viens là, ok, c'est bien. On revient 2 ans plus tard. La kippa, là-bas, sa femme qui sous roche, les enfants à la yeshiva. Je appelle ici, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu une claque, qu'est-ce qui est? Il m'a dit, tu vas pas croire, il m'a dit, Sadia, tu vas pas croire. La bonne chose que j'ai fait à l'époque, il n'y avait pas de mezouza, je vais aller coller une mezouza. Ça, c'était ma petite contribution. Mais c'est pas ça qui a fait la différence. C'est qu'est-ce qui a la différence? Écoutez ce que je vais vous dire. Et c'est lui qui me témoigne de cette histoire. Il me dit, un soir, à 3 heures du matin, je regardais la télé, parce que je regardais que la télé, je connaissais tous les Nightline programmes, Nightline comme c'est ça, là. Et à un moment donné, il s'est embêté, c'était pas intéressant, il était à la télé. Il se retourne, il voit le vaisselier de sa femme. Et dans ce vaisselier, il y avait un livre, en hébreu, qu'un chassid Breslev, quelques années auparavant, est venu taper, un tamis de Rav Shik, il avait tapé à sa porte. C'est qu'on il se promène, il donne les livres. Et il lui a donné. Moi, l'autre, il voit le livre, il prend le livre, il dit, bon, il voit que c'est en hébreu, que c'est un truc Torah. Il le met dans l'étagère. Ce livre, il est resté des années fermé dans l'étagère. Le seul livre, au milieu de la vaisselle, l'argenterie et des bibelots. Et là, ce soir, à 3 heures du matin,
le programme n'est pas intéressant, il se retourne vers le vaisselier, il voit le livre. Il tire le livre, il l'ouvre et commence à lire. Vous connaissez les paroles de Rabbi Nachman. C'est du feu. Il ne revient pas, il réveille sa femme. Viens voir ce que je suis en train de lire. De là, aujourd'hui, ils sont tous fait leur alia, ils sont tous là, enfants, petits-enfants, tous dans la Torah. Voilà ce qu'un livre, il peut faire comme différence. Changer la vie de plusieurs générations. Alors, Bezrat Hashem, je compte sur vous. Allez. Bon, Adonai, Léolam, Amen, Amen.